Mais au cœur de l'épidémie de coronavirus, l'Europe entière se confine. L'Espagne a déclaré l'état d'alerte pour 2 semaines dans l'ensemble du pays. Objectif, limiter la propagation du virus. Ces décisions sont prises afin de mobiliser toutes les ressources de l'État pour protéger au mieux la santé de nos compatriotes. Il s'agit de moyens économiques, de moyens sanitaires, publics comme privés et civils comme militaires. À Madrid, les rues sont déjà désertes. Les bars et restaurants avaient déjà dû baisser leurs rideaux, consigne de la mairie. L'Autriche, de son côté, a également décidé de fermer tous ses commerces non essentiels et a annoncé une suspension de tous ses vols en direction de la France, de l'Espagne et de la Suisse. La Suisse qui a pris, elle, la décision de fermer ses écoles. D'autres nations ont pris des mesures radicales. La République tchèque et la Slovaquie ont fermé leurs frontières. Des mesures drastiques mais en ordre dispersé. Pour tenter d'y remédier, Emmanuel Macron a proposé aux membres de l'Union de durcir les contrôles aux frontières de l'espace Schengen. La présidente de la Commission européenne a appelé les États à garder la tête froide, certaines mesures pouvant être inefficaces. Certains contrôles peuvent être justifiés, mais les interdictions de voyage généralisées ne sont pas considérées comme efficaces par l'OMS. De plus, elles ont un impact social et économique très important. Elles perturbent la vie et les affaires. L'Ukraine a elle aussi annoncé une fermeture de ses frontières après avoir enregistré un premier mort du Covid-19 sur son territoire. Certains voisins de l'Europe se barricadent également. C'est le cas du Maroc. Le Royaume a suspendu ses vols vers la France et l'Espagne, mais aussi bouclé ses frontières terrestres avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla.